Bienvenue sur Grégode.com. Je suis aujourd'hui avec Alain Decelle, un des pionniers français du Jeet Kune Do. Salut Alain. Salut Greg. Alors je voulais que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu as commencé les arts martiaux. Oui, j'ai commencé les arts martiaux, déjà comme beaucoup d'enfants français par le judo, quand j'avais mon 10 ans, c'était comme ça. Mais rapidement, j'ai pas beaucoup eu de points auprès de mon professeur, parce que je donnais des coups de pied avant de passer les projections. Donc c'était pas tellement académique. Moi je trouvais que ça marchait plutôt bien. Ouais. Mais bon, rapidement on s'est aperçu que c'était peut-être autre chose qui allait me convenir. Ouais. Donc je suis parti sur la gymnastique, sur l'athlétisme. Voilà, j'ai commencé à bouger un petit peu plus là-dessus. Ça m'a beaucoup apporté en termes de capacité, surtout. Donc cardio-respiratoire, explosivité, choses comme ça. Donc j'ai pu prendre des capacités, je dirais, sportives, non martiales. Et puis j'ai développé ça d'une manière assez sérieuse, dans le sens où j'ai fait pas mal de compétitions, notamment en athlétisme. Et puis ensuite, la vague Bruce Lee est arrivée en 1975. Enfin même début 75, et là ça a été la grosse révélation. Là, je me suis dit, oh là là, ce que fait ce gars-là, il faut absolument que je sache le faire. Donc je me suis sérieusement intéressé. Bon, il se trouve qu'il n'y avait rien du tout à ce niveau-là en France. J'avais 15 ans, j'étais pas encore vraiment capable de faire ma valise et partir aux États-Unis. Donc j'ai commencé par autre chose, j'ai Bodao, Kung Fu, puis j'essayais en fait de retrouver ce que faisait Bruce Lee à travers les cours où je prenais. Et puis là, grosse déception, ça marchait pas, je faisais des allers-retours, faire des techniques un peu bizarres, tout seul, donc ça cadrait pas. Et puis dès qu'on faisait des petits assauts, il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites, il fallait essayer de reproduire ce qu'on faisait, donc il n'y avait aucune liberté, j'arrivais pas à m'exprimer, et je sortais dans une frustration incroyable. Donc ça ne marchait pas. D'accord, donc en fait c'est vrai qu'à l'époque il y avait déjà un choix restreint d'arts martiaux, et en plus c'était une approche très traditionnelle qui n'était pas du tout celle de Bruce Lee et celle que tu recherchais. Voilà, tout à fait. Il n'y avait pas cette magie en fait qu'on voyait avec lui, et puis on était enfermé dans des règlements, ça collait pas du tout. La vague Bruce Lee au niveau populaire était passée par les médias, mais au niveau martial, pas du tout. On ne savait pas du tout qui était ce gars-là, on ne savait pas ce qu'il faisait, le mot Jeet Kune Do n'était même pas arrivé en France, donc c'était le roi du Kung Fu à l'époque. Donc on dit Kung Fu, ok, kimono noir, oui, kimono noir, j'y vais. Mais pas du tout en fait. Il y avait du Kiedo Dao, il y avait, c'est tout à peu près ce qu'il y avait. Il y avait des petits malins qui avaient changé leur kimono blanc pour des kimono noirs. Ils avaient bien compris qu'il y avait un aspect économique bien sûr là-dessous. Donc en fait il n'y avait rien du tout. Donc j'ai tourné un petit peu à essayer de trouver 2-3 petites choses, se réunir avec des copains aussi, mélanger des connaissances. C'était très empirique, donc on essayait plein de choses, on donnait des coups de pied, des coups de poing, avec des karatékas, avec des judokas, avec ce qu'on avait sous la main en fait. Et puis bon, là il y a quand même des petites idées qui sont sorties, des choses qu'il ne fallait pas faire, des mises en danger, une prise de conscience en fait de ce qui marchait, de ce qui ne marchait pas. D'accord. Jusqu'au moment où j'ai pu m'inscrire dans une salle de Kung Fu à l'âge de 18 ans. Et là, je me suis aperçu que c'était encore pire. Ce que j'arrivais à faire d'une manière assez libérée avec mes copains, c'était totalement interdit dans l'école, très, très académique. Et donc je suis reparti. C'était un style en particulier, Kung Fu? Oui, c'était Kung Fu Wushu, oui, l'école d'Anne Schwartz de l'époque, puisqu'il était tout seul, a proposé ça. Et puis donc je suis retourné avec une bande de copains, ce groupe-là s'est un petit peu augmenté, là. Il y a des gens du Muay Thai qui sont venus, donc on faisait vraiment de l'empirique complet. Et puis un jour je suis tombé sur un prof chinois qui arrivait directement de Hong Kong, qui faisait un Kung Fu combat. Donc lui il faisait pas d'aller-retour, il cadrait son adversaire, il lui rentrait dedans, en 3 secondes c'était réglé. Alors j'étais fasciné, je me suis dit c'est lui qu'il me faut absolument. Il s'appelait comment? Mui Caillot. Donc vraiment, il arrivait, ça faisait 2 mois qu'il était en France, donc il parlait assez mal le français, mais il avait une façon de rentrer qui était formidable. Donc je lui demandais d'où ça venait, son Kung Fu, pourquoi c'était du combat. Il me disait, mais moi le Kung Fu c'est forcément du combat, parce que chez nous à Hong Kong, il n'y a pas de Kung Fu technique, c'est forcément pour se défendre dans la rue, donc il faut que ça fonctionne. En plus, il avait eu la chance d'assister à toutes les démonstrations de Bruce Lee à la télévision, en direct, puisqu'habitant là-bas, dans les années 60. Voilà. Donc je suis vraiment resté avec ce gars-là longtemps, j'ai appris plein de choses aussi, techniquement, mais aussi il m'a fait grandir au niveau humain. Donc ça, c'était vraiment très intéressant.
ouvert à plein d'autres choses, et surtout il m'a emmené à Hong Kong. Il m'a ouvert les portes de Hong Kong. À partir de ce moment-là, j'ai pu rencontrer son prof qui s'était entraîné avec Bruce Lee, j'ai pu faire des combats là-bas, je me suis vraiment intéressé à la culture, et puis là-bas les combats c'était de toute façon KO, forcément. Donc c'était soit du free fight, soit du Muay Thai. Donc je me suis retrouvé avec 3-4 années de Kung Fu Wushu classique, je me suis retrouvé au milieu des 4 cordes d'un ring avec quelque chose qui ne parlait pas. C'était tout de suite extrêmement dangereux. Voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut que je m'entraîne autrement. Donc je suis revenu en France et puis j'ai contacté Put Patnoy pour le Muay Thai. Je m'entraînais chez Dominique Valera pour le full contact. J'avais des cours de boxe anglaise et je conservais un cours de Kung Fu avec celui Caillot qui était donc installé en France. Donc j'avais en fait une belle semaine bien occupée de façon à intégrer le monde du plein contact et de la réalité du combat où si tu te trompes, tu payes cher. Tu perds pas en points, tu perds les dents. Voilà. Et donc il y avait donc dans ce style de Kung Fu, c'était quoi comme style de Kung Fu Lui c'était du Kung Fu, il appelle ça Kung Fu full contact. Ouais. C'était un peu son style, un style qu'il avait créé lui-même. C'était des entrées extrêmement rapides, du trap et des amener au sol. C'était essentiellement ça l'idée, de manière à se libérer d'un agresseur ou de plusieurs agresseurs le plus rapidement possible dans une situation de rue. Après, tu avais été à Hong Kong avec lui et tu as combattu plusieurs fois là-bas. J'ai combattu plusieurs fois là-bas, j'ai rencontré des Coréens, des Thaïlandais. Donc je me suis fait une petite idée de ce qu'était le haut niveau, parce qu'à cette époque-là, c'était évidemment le haut niveau qui était là-bas. Et puis ensuite, je suis rentré, un petit peu blessé, donc j'ai laissé passer une petite année. Et ensuite, je suis parti cette fois-ci à Los Angeles pour retrouver l'un des grands noms du kickboxing mondial, Benny Urquidez. Voilà. Et je voulais absolument devenir son élève et apprendre auprès de lui, faire de la compétition, choses comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Il m'a pris comme enseignant et en même temps il me donnait des cours privés et puis j'ai intégré l'équipe des compétiteurs du Jet Center.